tout d'abord issu d'une famille d'agriculteurs. Mes parents déjà travaillaient la terre et j'ai toujours été élevé, j'ai toujours vécu dans ce milieu au rythme des saisons, de par le travail de mon père. Et j'avais envie de revenir un jour. Je ne savais pas au début de quelle façon, quand et dans quelles conditions revenir à la terre, mais j'avais cette idée en tête. Je suis Laurent Cambre, né à Perpignan. J'habite dans un village sur le littoral, Saint-Nazaire. On a une cuve qui était en macération et là, pressoir terminé, on a décuvé le pressoir, tomber le pressoir, sortir les raisins qui ont été pressés. Aujourd'hui, on a retiré tout le jus. C'est ce qu'on appelle du marc de raisin. Ça contient les pellicules, les pépins, voilà, tout ce qui, une fois pressé, ne sert plus à rien pour faire du vin. Voilà, toute la pulpe, tout le jus a été retiré. Et on se retrouve avec un marc de raisin qui est sec de son jus et c'est destiné à... Maintenant, ce marc il est destiné à aller à la distillerie. Le travail de vigneron indépendant, il consiste déjà dans un premier temps, avant d'être chef d'entreprise, on considère qu'on est agriculteur, qu'on est paysan, et donc que l'on doit vivre de la vente de ses produits. Ça a été le gros problème, je pense, dans notre sud natal, où pendant des décennies, on s'est contenté de faire pousser, que ce soit du raisin, des légumes ou des fruits, sans savoir comment les commercialiser. Quand j'ai mes premiers week-ends de repos, on a un réflexe avec ma femme, c'est de partir prendre la bagnole, enfin le fourgon là, et on part de ce côté-là de la Catalogne là. Et on va se faire une visite, on va se faire une promenade dans les vignes, on va rencontrer un domaine, on demande à être reçu pour visiter un domaine. La ronfite comme ça, tu vois, déshydraté. Ça c'est le symbole d'un raisin qui est surmûri. Il est allé un peu trop loin. Il faudrait pas que toutes les grappes deviennent comme ça, sinon tu n'as plus de jus, tu vois. Ça veut dire que tout ça là, il n'y a plus de jus. Le raisin il se déshydrate, il se sèche. L'eau s'évapore. Tu traverses ta vigne. Un peu en diagonale, tu vois, pour toucher plusieurs zones de ta vigne. Et pas prélever que à un seul endroit. Essayer de te faire là, vraiment l'impression, te donner vraiment l'image de ta vigne, de ce qu'est ta vigne au moment où tu viens décider de cueillir. Dans ce raisin que je t'ai montré là, hyper mûr, et là on se rend compte que le pépin il est bon, il est bien, il est mûr, il est mûr de l'intérieur quoi. Tu sens des arômes de torréfaction, de café. Il est pas vert comme les premiers grains que j'ai touchés là-bas. En fait, il faut faire la moyenne entre ces grains que tu trouves verts et ces grains que tu trouves mûrs. Savoir s'il y a plus ou moins de l'un ou de l'autre et trouver l'équilibre. Savoir si ça vaut le coup de déclencher la cueillette maintenant ou s'il faut attendre encore un peu. C'est-à-dire admettre de perdre un peu de jus au profit d'une meilleure maturité. C'est à toi de voir, toi.
On ne peut pas parler de vin sans parler de terroir. Donc évidemment, quand tu commences à rentrer dans ce milieu-là, toutes ces notions, celles que tu ne comprends pas en fait, tous les éléments que tu entends au quotidien t'aident à mieux les comprendre et c'est à toi de pousser plus loin ta curiosité pour essayer de comprendre ce qu'est le terroir. Ce métier de vigneron indépendant, eh bien, sous un même métier, en fait, il en regroupe plusieurs, puisque, en fait, on doit, comme je disais, on doit vivre de notre production à travers la transformation de notre culture. Donc, ça veut dire savoir cultiver la vigne, hein, faire pousser ce qui va devenir du fruit, hein, du raisin, que l'on va devoir transformer. Donc, on va mettre une autre casquette, celle de transformateur, puisqu'on va devoir d'un fruit faire du vin. Et ensuite une autre casquette de nouveau qui consiste à savoir vendre ces produits, ce vin, la commercialisation qui regroupe la communication, le marketing, la prospection, la démarche commerciale, la comptabilité, savoir donner une image à notre produit, savoir se vendre, être au contact de la clientèle, qu'elle soit particulière ou professionnelle, développer un schéma d'achat avec des fournisseurs, négocier des prix, créer une image d'un produit que l'on devra distribuer. Et là, on revient donc vers ce rôle de chef d'entreprise qui regroupe toutes ces casquettes-là. Et j'ai souhaité, en montant ma cave particulière, agrémenter mes parcelles d'oliviers. Je trouvais que ça amenait un cachet fantastique. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un petit peu d'huile, déjà tout d'abord pour ma consommation personnelle. Et de fil en aiguille, la demande s'est créée. J'ai trouvé un côté intéressant et valorisant aussi de travailler les olives. Mon père avait développé une activité arboricole. Il avait créé un verger avec beaucoup de variétés d'abricots, puisque nous avons sur la commune un terroir qui est scindé en deux parties, des terres alluvionnaires plus riches qui permettent les cultures arbo et maraîchères. Donc, sur ce secteur-là, mon père avait fait le choix de planter des arbres. Et ensuite, nous avons un secteur plus pauvre, plus caillouteux, de galets roulés, où seules les vignes tiraient leur épingle du jeu, quoi. Alors le Nazarius, c'est une cuvée que j'ai élaborée grâce à l'achat d'une parcelle de Carignan qui était magnifique, une parcelle qui a plus de 90 ans. Donc une parcelle qui peine beaucoup, quoi, qui produit très peu. Et où j'ai trouvé une qualité déjà de vendange fabuleuse, quoi, qui m'a incité à vinifier un 100%. C'était mon premier 100%. Donc un 100% Carignan sur une très vieille vigne qui produit très peu. La vigne fait la plus grosse part du travail et ça donne quelque chose, un nectar fabuleux, très simple, un vin très facile à boire, mais qui préserve avant tout les caractéristiques de ce cépage, qui je trouvais la base aussi des cépages rouges du département. Là, on est parti sur combien de jours environ pour la macération? Forcément, 3-4 semaines. On n'a pas mardi encore de... Alors, le métier d'énologue, c'est un métier donc, qui repose sur la dégustation des mous, la dégustation des vins. Et pour nous, les temps forts de notre métier, c'est la période des vinifications, où on passe très régulièrement dans les propriétés pour donc surveiller, déguster avec les vignerons la transformation du raisin en vin. Et après, donc, il y a un autre temps fort donc, qui se situe beaucoup plus tard, qui se situe entre le mois de décembre et le mois de février, où on définit les cuvées à partir des différentes composantes qui sont dans les chais. Voilà. Là, avec Laurent Camp, vous travaillez depuis longtemps? Avec Laurent, c'est une longue aventure, puisque en fait, avec Laurent, les premières fois où on s'est rencontrés, le chai n'existait pas.
Donc moi je travaille avec Laurent depuis le commencement. On a connu un petit peu tous les millésimes depuis qu'il s'est installé, des millésimes marqués un petit peu par la sécheresse, des millésimes plus généreux. Voilà. Et puis Laurent a surtout acquis au fil des ans beaucoup d'expérience et une idée de plus en plus précise de ce qu'il voulait faire. Et aujourd'hui, moi je suis là pour lui donner un petit peu mon avis, mais c'est vraiment lui qui pilote tout, quoi, hein. Voilà. Avec des créations de nouvelles cuvées. Voilà. Donc en fait avec Laurent aujourd'hui c'est surtout beaucoup d'échanges. Avec l'œnologue, on entretient une relation particulière sur une exploitation. Car j'ai tendance à dire que le vigneron il développe plusieurs casquettes pour aboutir en fait à un produit fini. De la culture de la vigne à la transformation par la vinification et en suivant tout ce qui est la partie commerciale avec l'aspect marketing, communication et vraiment la relation commerciale proprement dite, quoi, avec la comptabilité, la gestion de l'entreprise. Et donc on a tendance souvent à avoir la tête dans le guidon. Et Jean-Michel, il agit, il est là déjà avec du recul et il a ce regard que nous l'on n'a pas. C'est celui de la partie aussi analytique. C'est son métier de l'interpréter. Nous on est beaucoup plus distants et bien sûr moins compétents sur cette partie-là. Donc Jean-Michel quand il arrive, en fait, il arrive à nous donner vraiment des conseils précis, pointus. C'est lui qui prescrit un peu comme prescrirait un docteur un traitement. Il prescrit un peu la marche à suivre sur les opérations qui sont à faire dans la cave. Voilà, c'est cette partie, comme je vous dis, où l'on doit communiquer sur tout le suivi, sur toutes les étapes de ce qui se passe pour arriver tout simplement au bout, quoi, hein, au produit fini. Le futur du domaine de l'Arca, il s'annonce comment? Le futur en agriculture, il plane toujours sur le futur des doutes, quoi. Le domaine est lancé, ça se passe très bien. Je pense que les produits ont une belle image. On est très optimiste, quoi, sur la suite des choses. Le gros du boulot est fait, quoi. J'ai plus une optique d'améliorer, de perfectionner, d'essayer de progresser. Mais la base, elle est créée, elle fonctionne. Voilà, on est très satisfait du fonctionnement de la structure que j'ai créée et ça laisse entrevoir des beaux jours devant moi, quoi, voilà, pour mon entreprise.